Vous avez acheté des bonbons pour Halloween? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, l'épisode 448. J'espère que vous allez bien, que vous avez la grande forme. Aujourd'hui, nous sommes le dernier jour du mois d'octobre, et ce soir, c'est Halloween. Oui, vous savez, Halloween, le soir où les petits monstres envahissent les rues pour nous faire peur, et surtout nous soutirer des bonbons. Alors nous, on mange pas de bonbons à la maison, et pourtant, j'ai acheté un paquet de bonbons. Au cas où, certains frappent à la porte. Alors, une année, ils ont frappé à la porte, une autre année, ils ont pas frappé à la porte. Alors, on sait pas trop s'ils frapperont à la porte. J'ai pris les bonbons, en tout cas, que moi, je ne peux pas manger, parce que je les trouve dégueulasses. J'en ai goûté un jour, hein, vraiment, c'est des têtes de, je sais plus comment ils s'appellent, là, vous voyez de quoi je parle. Je les ai trouvés tellement dégueulasses que je suis sûr que je les ne mangerai pas. Donc, s'ils viennent les chercher, tant mieux, sinon, je les donnerai à mes petits neveux, hein, c'est pas bien grave. Mais, ça m'amène à vous parler de la peur. Bah oui, la peur. Ah là là. Ce n'est pas rare qu'un créateur de contenu me parle de sa peur. Beaucoup d'entreprises m'ont dit aussi par le passé ne pas vouloir faire de page Facebook parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Bah, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas avoir le temps, peur que ce soit mauvais, peur de renvoyer une mauvaise image, peur de ce que les autres pensent, peur d'être critiqué, ou à l'inverse, peur de l'indifférence. Et là, il y a l'autre question qui vient, Et si les gens pensent que je suis bête, parce que je pense ça. Et si les gens pensent que je suis pas assez intelligent. Et si je ne sais pas assez bien parler, voilà. Et si je n'arrive pas à trouver plus qu'un seul statut Facebook, si je laisse ma page vide parce que je n'y arrive pas. Et si les gens ne veulent pas lire plus que ça, ce que je fais. Comment faire en sorte que les gens me suivent, quand ce n'est pas vraiment une niche de contenu bien définie ou quoi que ce soit. Et puis, il y a un truc aussi, si vous êtes plutôt dans l'humour, alors surtout attention à l'ironie, bien sûr, mais qu'en est-il des gens qui ne comprennent pas mon humour, par exemple, qui comprendraient pas ce que je veux dire, qui comprendraient pas vraiment le sens de ce que je veux partager. Bon, vous voyez, tous ces sentiments-là, ce sentiment de peur, c'est une peur souvent du rejet, finalement, de ne pas être accepté comme vous êtes, et vraiment une peur de vous dire je ne peux pas montrer qui je suis, comment je suis, ce que je fais ou quoi que ce soit, parce que j'ai peur que les gens ne me comprennent pas, ne m'acceptent pas, ne m'aiment pas, voilà, tout simplement. Et là, on est vraiment dans une peur du rejet, qui peut être un rejet par des gens que vous ne connaissez pas du tout, qui peut être aussi un rejet, j'en ai parlé un peu dans la newsletter d'hier, des peurs de, finalement, de paraître soit incompétent. Alors, on va parler du syndrome de l'imposteur, mais je vous dirai qu'un jour, je ferai ça, parce que j'en ai parlé dans la newsletter hier, parler plutôt du syndrome du débutant, ou alors peur, finalement, de ne pas être au niveau de ses pairs, vous voyez, des gens qui font le même métier que vous avez peur que finalement des gens qui fassent le même métier que vous jugent, voilà. Et la peur, en fait, elle se construit sur notre indécision, nos doutes. En fait, l'indécision sème les doutes, et ces doutes germent en nous et amènent la peur. Alors, cette peur-là, finalement, va aussi nourrir les doutes et l'indécision, et ça tourne une sorte de boucle, comme ça. C'est-à-dire que plus vous êtes indécis, plus vous avez de doutes, et plus vous avez peur, et plus vous avez peur, plus vous êtes indécis, plus vous avez de doutes, etc. Et donc tout ça se nourrit, et nourrit finalement quelque chose qui va remplir l'armoire à regret. C'est tout simplement de dire je ne vais pas faire. Et ou alors ça nous amène dans une position intermédiaire, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des cas où vous dites je vais le faire mais un petit peu à regret ou un petit peu à contre-cœur, ou je fais à moitié, je n'ose pas faire totalement alors je le fais à moitié, je n'ose pas montrer ça alors je n'en parle pas, je ne parle que d'une partie, je n'ose pas me lancer vraiment sur quelque chose de nouveau alors finalement je garde l'ancien, et là on parle de sortie de la zone de confort, j'ai peur de sortir de ma zone de confort, je suis très à l'aise pour faire mon blog, mais franchement je me sens pas d'aller faire du YouTube. Non, mais je me sens pas d'aller faire une chaîne YouTube. Et donc là, vous restez sur votre blog. Et finalement, vous perdez peut-être l'opportunité d'être entendu en vidéo, tout simplement, d'être vu en vidéo, d'être compris en vidéo. Je n'ose pas jouer le jeu d'un réseau social particulier, alors je le fais selon mes propres règles. Mais c'est pas très conforme à l'ADN, et après, vous savez ce qui va se passer, ça risque de ne pas fonctionner comme vous l'espérez. Vous n'osez pas non plus affirmer vos convictions. Vous pensez quelque chose, mais finalement, vous dites un petit peu quelque chose qui est plus mitigé, qui n'est pas tout à fait ce que vous pensez, et on voit que vous avez du mal à défendre votre conviction. Et là, tout d'un coup, il y a une espèce d'écart qui va se créer. Et c'est de ça, justement, dont vous devez avoir peur, c'est cette peur entre qui vous êtes, vraiment, et ce que vous allez vraiment partager. Et cette peur, en fait, c'est comme si vous essayiez de traverser un torrent tumultueux. Voilà, le torrent tumultueux qui est devant vous. Vous avez pas de pont, vous devez traverser, donc il y a beaucoup d'eau, etc. Puis il y a des rochers, vous dites, je vais sauter à pied, de rocher en rocher. Et puis, vous savez que vous êtes bien que d'un côté ou de l'autre, en fait. Vous êtes bien, avant de commencer à traverser, vous êtes bien parce que vous êtes au sec. Serez bien de l'autre côté, voilà, tout simplement, parce que une fois que vous aurez traversé, vous serez bien, vous serez sur de la terre ferme, etc. Mais entre les deux, vous êtes au milieu, sur un terrain instable, les rochers, ça bouge, ça glisse, vous risquez de tomber, vous risquez d'être emporté par les flots. Et les flots, c'est ça, le flot de la peur, tout simplement, c'est que vous êtes au milieu, là, comme ça, au milieu du gué, comme on dit, vous êtes au milieu du torrent, et puis, vous savez pas trop, je vais là, je vais ça, etc. Et au bout d'un moment, vous pouvez être emporté, tout simplement, et être
être emporté, ça veut dire quoi? C'est finalement laisser la peur l'emporter et ne pas faire grand-chose ou le faire vraiment d'une manière qui ne vous ressemble pas. Et souvent d'ailleurs, on se retrouve avec des gens qui veulent faire du contenu, qui se retrouvent dans des thématiques qui ne leur ressemblent pas ou une manière de le faire qui ne leur ressemble pas. Souvent c'est un mauvais choix de thématique parce que finalement ils l'ont choisi pour l'argent plus que par la passion. Ils aiment bien cette thématique-là, mais ils n'osent pas le faire totalement, etc. Et je vous l'ai déjà dit, si vous voulez vous lancer dans la création de contenu, si vous voulez améliorer votre création de contenu, vous devez y aller franchement, mais vraiment, y aller franco, quoi. Il faut y aller en étant vous et en étant pleinement vous. Vous pouvez pas y être comme ça au milieu du gué, c'est pas possible. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des haters dans ce monde, il y a des haters, il y a toujours quelqu'un qui va détester ce que je fais. Et j'ai une mauvaise nouvelle, mais une bonne nouvelle aussi à la fois. Les haters, en fait, ils sont là. Mais souvent, en fait, ils vous détestent juste parce que vous êtes là. Et mais pas vous vraiment, mais juste parce que quelqu'un fait quelque chose que eux ils détestent. Ils détestent même que quelqu'un fasse quelque chose. En fait, il est plus facile de détruire quelque chose que de construire quelque chose. Vous le savez, et eux ils le savent. Il est plus facile de détruire la vidéo de quelqu'un que de faire soi-même une vidéo. Alors, ils ont choisi la voie de la médiocrité en vous critiquant finalement. Ils critiquent ils sont médiocres, ils se critiquent à la limite, ils montrent à quel point ils sont médiocres, ils ne vous en veulent même pas à vous personnellement. C'est-à-dire que cette critique-là, il faut même pas la prendre personnellement, parce que finalement, leur critique, ça va traiter sur n'importe quelle vidéo que YouTube leur propose, ça tombe au pif, comme ça, sur vous, c'est comme votre podcast, finalement, ils tombent sur le podcast au hasard, en fait, ça se trouve, ils aiment bien ce que vous racontez, mais ils détestent le fait qu'il ne l'ait pas fait par eux-mêmes. C'est souvent ça, ce truc-là. Ou alors, c'est tellement facile, par exemple, de dire « je déteste ta manière de penser ça, je déteste ta manière de vivre comme ça, etc. » Je l'ai vu sur tellement de comptes Instagram de gens qui disent « ah mais t'as choisi ce truc-là, mais je déteste ça, etc. Mais pourquoi tu fais ça? Mais c'est pas possible, mais t'es con, quoi. » Enfin, vous voyez ce truc-là. Ou alors, t'y comprends rien, mais t'y comprends rien, mon pauvre gars. Vous voyez ce genre de critique comme ça? Mais en fait, c'est quoi ces trucs-là? C'est juste que ils sont passés comme ça par hasard, ils ont vu de la lumière, ils ont foutu leurs petites critiques, etc. Mais finalement, ils sont incapables de faire la même chose que vous. Alors, comment on fait pour passer ça? Alors, je vous dis pas qu'il faut du courage pour vous lancer. Je sais pas s'il faut vraiment du courage pour se lancer dans la création de contenu. Ça peut être un débat. Qu'est-ce que le courage? Et je pense que dans la vie, on a beaucoup de zones de courage qui sont beaucoup plus importantes que de savoir si je vais lancer un blog, un compte Instagram ou mettre une vidéo sur YouTube. On a d'autres peurs qui sont beaucoup plus importantes que ça et du courage bien nécessaire beaucoup pour d'autres choses que ça. En fait, je pense plutôt qu'il faudrait de la détermination et un peu de méthode. Et vous voyez, c'est même pas une question de motivation. C'est vraiment une question de détermination et de méthode. Et ça, je vous en ai souvent parlé. La motivation pour faire quelque chose, au départ, c'est facile de l'avoir, mais vous savez qu'elle s'arrête très vite. Par contre, ce qu'il vous faut avoir, c'est une méthode, un système qui fonctionne, quelque chose qui se règle de manière petit à petit, mais qui tourne après tout seul comme un petit moteur, etc. Et dans lequel vous allez rentrer, et vous allez régler ce petit moteur pour qu'il tourne parfaitement pour vous, qu'il soit ce qui vous apporte finalement de la joie, du bonheur, etc. Et c'est ça que vous allez partager. Et comment faire ça? C'est être clair déjà avec vous sur ce que vous voulez partager, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez partager? Et puis le faire avec votre cœur et votre sincérité. Être aligné entre qui vous êtes et ce que vous partagez. Ne pas prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas, parce que là, c'est là où vraiment vous êtes un imposteur. C'est là où vous êtes un imposteur. Mais si vous êtes un débutant qui débutait dans un domaine, vous pouvez très bien dire que vous l'êtes et vous avez intérêt à le dire. Vous avez intérêt à le montrer parce que ça va attirer aussi des gens qui finalement cherchent ça. Je l'ai déjà dit, la position entre l'expert, le débutant, etc. C'est quelque chose qui est important. Et puis la méthode, c'est aussi d'enseigner ce que vous allez partager des choses, vous allez enseigner tout ce que vous avez à partager, comme ça, tout ce que vous voulez partager là-dessus. Vous avez une thématique, vous avez envie d'apprendre des choses aux gens, enseignez-leur, apprenez-leur des choses, faites-les progresser. Et puis s'il vous manque vous des choses, apprenez ce qui vous manque pour progresser et à votre tour ensuite, partagez-le ensuite pour enrichir votre contenu. C'est ça la boucle finalement, c'est une boucle finalement qui vous amène vers une meilleure connaissance de votre sujet, une meilleure manière de le partager et qui sûrement vous amènera aussi sur plein de gens qui vous aiment. Et pour finir, si on devait retenir finalement une chose, on pourrait se dire que si vous produisez quelque chose qui est assez fort pour que quelqu'un vous déteste, il est aussi assez fort pour que quelqu'un vous aime. Ça fait partie comme ça du monde, voilà. Si vous êtes au milieu, si vous êtes dans l'indifférence, si vous êtes sur un bord ou sur l'autre, il y aura des gens qui vous détesteront et des gens qui vous aimeront, mais finalement ceux qui vous détesteront probablement pas parce que ils n'aiment pas ce que vous faites, mais juste parce que vous avez osé faire les choses. Alors je vous le répète, n'hésitez pas à créer, à vous lancer, à essayer, à voir ce que c'est. Voilà. Je sais, il y en a qui m'écoutent là comme ça, qui se disent j'aimerais bien parler de ça,
mais je vais pas y arriver. Et ben, vous savez quoi, demain, c'est le 1er novembre, et c'est le début du NaNoWriMo. NaNoWriMo, vous savez, c'est le concept de écrire tous les jours pour avoir une nouvelle, etc. J'en ai parlé sur la semaine, c'est pour ça aussi que je vous parle de cette thématique de produire, etc. Et ben, le NaNoWriMo, il nous enseigne quelque chose qui est intéressant, il vous incite à faire quelque chose qui est intéressant, c'est de produire tous les jours, de travailler tous les jours un petit peu sur son projet, de le faire avancer tous les jours. Et ben, je trouve que, vous voyez, en cette fin d'année, si vous avez un projet comme ça, si vous faites partie des gens qui ont des projets, des idées, vous avez envie de lancer quelque chose de nouveau, et bien profitez de ce mois de novembre, non pas pour faire le NaNoWriMo, c'est-à-dire écrire forcément un roman, mais pour vous dire, comme c'était le cas par exemple pour les dessinateurs sur le mois d'octobre qui dessinaient tous les jours, et bien de vous dire, sur ce mois de novembre, je crée quelque chose tous les jours. Et vous le savez, moi je vous dis dans tous les épisodes, si vous avez une question, si vous avez un problème, je suis là, posez vos questions, je suis là pour vous accompagner, pour vous aider, si vous avez une interrogation, si vous avez un doute sur quelque chose, même si vous voulez mon avis par exemple sur un projet ou quoi que ce soit. Hier j'ai reçu un message qui me dit qu'est-ce que tu penses de ça, etc. Et si je prends le temps d'écouter ce que vous faites, regarder ce que vous faites, etc. Et je vous dirai mon avis sincère, voilà. Et mon avis sincère, c'est pas de vous dire c'est nul. Non, mon avis sincère, c'est de vous dire voici comment on peut améliorer ça. Je vous l'ai dit dans un épisode, je ne dis jamais à quelqu'un ça ne marchera jamais, je préfère dire voici comment ça peut marcher. D'ailleurs, demain, on parlera d'un sujet un petit peu différent. J'aurai une invitée demain, vendredi, nous parlerons de rédaction, de SEO, de Google, mais aussi de comment une activité en ligne vous conduit à un endroit finalement dans lequel vous n'ayez pas vraiment pensé au départ, même si les gens au départ étaient un peu dubitatifs sur le fait que ça pouvait marcher. Et c'est assez marrant, vous verrez, parce que finalement elle a fait confiance en son intuition pour se lancer, alors que des personnes qui sont pourtant assez connues sur internet et dans le domaine lui ont dit qu'ils y croyaient pas vraiment, mais elle y a cru et elle a bien fait d'y croire et nous racontera tout ça demain. L'épisode est enregistré, on a enregistré ça hier et c'est un épisode vraiment, je trouve, super sympa, qui à la fois sur le parcours de cette créatrice, qui est une femme, mais aussi on a parlé de référencement de Google, des nouveaux algorithmes, etc. Et de ses conseils aussi par rapport à se lancer dans un blog par exemple. Donc c'était mon petit teaser pour demain. Donc je vous souhaite à tous une très 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 belle journée. Ne mangez pas trop de bonbons et à demain. Ciao ciao les créateurs.